seul sur des eaux turquoises. C'est joli, hein? Ouais. Une expérience hors norme pour cette famille du Plessis-Robinson en région parisienne. Là, on approche du rivage et on va découvrir cette île paradisiaque. C'est magnifique. José, 54 ans, employé à la mairie de Paris, sa fille Mathilde et sa femme Stéphanie visitent l'archipel de Koh Samui, à 800 km au sud de Bangkok. C'est leur 5e voyage en Thaïlande. Généralement, tu as une dizaine de bateaux qui sont collés les uns aux autres, avec les touristes à la queue leu-leu, et là, on est tout seul. C'est incroyable. On fait une croisière, on est, je sais pas, 5 ou 6, quoi. Donc, c'est vraiment fabuleux. 5 passagers sur un bateau de 14 places. L'excursion est facturée 40 € par personne, moitié moins cher qu'avant le Covid. Un prix bradé pour un circuit d'une demi-journée d'île en île à la découverte des curiosités locales, comme les macaques de Koh Tan. Il a été dressé pour ramasser les noix de coco dans les arbres. C'est impressionnant. Vous avez vu, la tourne, hein? Il la tourne, la coco. Oui, pour la détacher. Ouais. Ah ouais. Mais ça a l'air d'être un travail assez physique. Hein. Ou les cochons sauvages de Koh Soum. Vous n'avez pas peur des cochons? Non, pas du tout. On est là parce qu'on prend le soleil. Tout va bien. 3, 2, 1, photo. Merci beaucoup. Merci. Après une semaine de farniente à Phuket, la famille Garcia Lopez a élu domicile à Samui, une île de 65 000 habitants qui habituellement est envahie par les touristes. Bonsoir, comment ça va? Un acheté un gratuit. On profite vraiment on va dire, d'un calme relatif. On peut profiter en fait justement des restos en bord de plage, tout ça, sans être collé serré. Donc ouais, c'est vraiment agréable là. Bonsoir. Comment ça va? Fine, thank you. Ils enchaînent les incontournables à des prix défiant toute concurrence. En ce moment, tout est négociable, même les fameux massages thaïlandais. What's your best price for the 3 of us, please? On n'était pas clients, on est déjà venus quand même. Je peux vous baisser le prix de 700 à 500 bahts. Ok. Comme crab. Ça fait une trentaine d'euros pour 3. C'est un tarif imbattable. On est super contents. 10 € l'heure de massage. C'est 6 fois moins cher qu'en France. Ce sont les meilleurs masseurs qu'on ait eus depuis qu'on est arrivé en Thaïlande. Et pourtant, on fait un massage tous les jours avec Mathilde. Donc, Je sens qu'elle appuie sur des points où ça me détend vraiment et ça débloque. Là, je suis totalement détendu. De quoi leur faire oublier le prix des 13 heures de vol, 900 € l'aller-retour par personne. Pour le reste, c'est promo à tous les coins de rue. Bonsoir, entrez. C'est 3 € le cocktail. 1,50 € la bière, c'est l'happy hour. Comme dans ce restaurant où José, Stéphanie et Mathilde vont manger local. Bonsoir. ah, ça a l'air pas mal aussi. Ouais, c'est ça que j'ai. Putain, 70 bahts. 70 bahts, moins de 2 €. Là, c'est imbattable, ouais. 1,20 € le plat de riz. On va manger pour moins de 10 € par personne. Bah, largement. Au total, 2 semaines de vacances pour 1500 € par personne, vol, hébergement et repas inclus. En vacances? Les longues plages de sable blanc de Koh Samui ne font plus recette. 2,5 millions de visiteurs avant le Covid en 2019, 500 en 2021 et une poignée seulement depuis le début de l'année. La pandémie a mis toute l'économie de ce haut lieu touristique à terre. Et les conditions draconiennes d'entrée dans le pays jusqu'à aujourd'hui ont dissuadé de nombreux voyageurs. Résultat, restaurateurs et hôteliers cassent les prix. Des opportunités jamais vues pour les vacanciers.
Une question de survie pour les professionnels pris à la gorge. C'est le cas de Jean-Marc, 60 ans, propriétaire de ce petit resort de 15 chambres, acheté 260 000 € en 2015. Avant la pandémie, ce Niçois affichait complet d'une année sur l'autre. C'était le bon plan que sa clientèle française s'échangeait, avec des chambres à 60 € la nuit. Hello Rosé. Bonjour. Everything okay? Oui, ça va. Yes. Okay, you take care everything, hein? Customer check-in today. Okay? Around 1 p.m. En ce moment, moins de 20% des chambres sont occupées. Un coup dur pour celui qui avait tout misé sur une nouvelle vie au soleil. Pendant 5 ans, Jean-Marc a tenu cet hôtel 3 étoiles au Grand Bornand dans les Alpes. Mais lassé du froid et de la tartiflette, il a tout lâché il y a 7 ans pour tenter sa chance en Thaïlande. Après 2 ans de pandémie, il doit se résoudre à sacrifier ses prix. Sur une chambre classique, on est à 20-25 € la nuit. Sans les petits déjeuners, on va passer à 35 € pour un bungalow de luxe, pour 2 personnes. Donc voilà. Ça vous est jamais arrivé des tarifs comme ça? Non, jamais, jamais, jamais. Je suis en tarif à peu près à moins 35, moins 40% par rapport à habituellement. Ouais. Jean-Marc employait 8 personnes à l'hôtel. Aujourd'hui, faute de travail pour tout le monde, il n'en a plus que 2. Busy today? Pas vraiment. Little bit. Pareil en cuisine, plus de chef ni de commis. Alors il a trouvé une astuce. Je mets à disposition toute l'infrastructure de l'établissement, la cuisine, les tables, les chaises. Et donc on a mis en place un deal entre nous. Ils achètent leur nourriture, je prépare à manger. Ils revendent leur nourriture et moi, je facture simplement les boissons qui sont consommées sur la restauration. Comment ils font pour s'en sortir avec des plats en 3 €? Ils travaillent en famille, ils vont faire les courses sur le marché, ils achètent taille, il y a des tailles, donc c'est sûr que si c'est moi qui devais acheter, quelque part, je ne sais pas, acheter comme eux, voilà. 4 crevettes. Crevettes épicées. Une aubaine pour ces cuisinières. En Thaïlande, il n'y a pas eu de chômage partiel. Madame Boualoy est restée sans salaire pendant toute la pandémie. J'ai dû ramasser des canettes dans la rue et les revendre. Donc ce boulot pour moi, c'est une bouffée d'air. Un travail qui lui rapporte 7 € par jour, 2 € de moins que le salaire moyen. Même s'il n'y a pas beaucoup de touristes, ça me permet de nourrir ma famille. Pour ces Thaïlandais, le redémarrage est urgent. À Koh Samui, 70% d'entre eux vivent du tourisme. Comme Jay, 30 ans. Il détient la plus grosse concession de jet ski de Koh Samui. Il est réparé celui-là? Oui, oui, il est prêt. Il vient d'injecter ses dernières économies dans cette machine. Il est arrivé il y a 2 semaines. C'est le dernier Yamaha. 9 500 €. Avec ça, les clients pourront foncer sur l'eau jusqu'à 70 km/h. Avant la pandémie, Jay possédait 100 jet skis. Il en a revendu quelques-uns. Les autres sont hors d'usage après avoir végété 2 ans sur le parking. Aujourd'hui, seuls 6 sont en état de marche. Jay n'ouvre plus qu'un seul point de location sur les 5 qu'il avait à Chaweng, la plus longue plage de Koh Samui. Il réalisait jusqu'à 10 000 € de chiffre d'affaires par jour. Vas-y, mets bien tous les flyers sur la table. Il avait 25 employés et n'en a plus que 8, passablement désœuvrés. Après 1 heure d'attente... Bonjour, soyez les bienvenus. Oui, bien sûr. On fait une promo aujourd'hui. 10% de remise. Ok, très bien. Thierry et Liana viennent de Lens, dans le Pas-de-Calais. J'ai fait quand j'étais petite, à l'âge de, je sais pas, 15 ans. Donc maintenant j'ai 45, on verra bien la différence.
C'est adrénaline, c'est génial, je trouve. Ils seront les seuls clients du jour. Ici, pas besoin de permis bateau pour louer un jet ski. 40 € les 20 minutes pour 2 personnes. C'est moitié prix comparé à la Côte d'Azur. Traquer les bons plans du moment, Bernie s'en est fait une spécialité. Chaque jour, il sillonne l'île à la recherche des bonnes affaires. Et en ce moment, il croule sous le travail. Originaire d'Es Village, près de Nice, ce Français de 54 ans était croupier dans des casinos en Suisse et en Bretagne, avant de tout plaquer pour s'installer en Thaïlande en 2018. Il y tient notamment un blog et une page Facebook dans lesquels il fait la pub des adresses qui comptent, jusqu'à 350 000 vues par mois. Bonjour, sawadee krap. Enchanté. Enchanté, je suis Bernie et j'ai vu sur Facebook que vous aviez fait des travaux puis que c'était tout neuf. Oui, on a refait ça depuis février l'année dernière et on a rouvert il y a 3 mois. Extra. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec Pauline, une tropézienne qui, malgré la pandémie, vient d'ouvrir un hôtel de luxe. Donc là, je te fais visiter notre première chambre, notre premier prix. En tout, 14 chambres de 60 mètres carrés. Donc cette chambre, normalement, elle est à 5000 bahts. En ce moment, on la propose à 4000 bahts, donc c'est un petit peu moins de 100 €. C'est une chambre qui est toute taxe incluse et petit déjeuner maison pour 2 personnes. Certaines disposent même d'une piscine privée. Mais on a sa petite piscine privée. Ah, magnifique. Là, Elles sont bradées 130 €, 30% de moins que leur prix habituel. quand les familles me disent je vais rester 2 semaines, on est temps, je m'adapte toujours un petit peu au budget des gens. Je leur fais une proposition. Je ne suis pas fermée à ça, et encore moins maintenant, évidemment. Des promos qui font les affaires de Bernie. En vendant aux professionnels du tourisme des encarts publicitaires à 60 € sur ses réseaux, il gagne jusqu'à 1 500 € par mois. Des bons plans pour les touristes et des opportunités pour les entrepreneurs. Pendant les 2 années de pandémie, 80% des commerces de l'île auraient fermé définitivement. Alors certains estiment que c'est le bon moment pour venir tenter leur chance. Comme cette famille, arrivée il y a 3 semaines. T'as envie de Lucas hein? Mika, 35 ans, Julie et leurs 2 garçons viennent de la région bordelaise. Ils se sont installés dans cette maison d'architecte, 400 mètres carrés, 5 chambres, toutes équipées de leur salle de bain, une grande piscine naturellement chauffée à 28 degrés et un prix aussi attractif que la vue. Par jour, on est à peu près à 65 € par jour. Donc c'est le prix d'un hôtel classique chez nous. C'est tout inclus, donc le femme de ménage, l'entretien à la piscine. Je te mets ton uniforme bleu. Non, 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 le pantalon, on le met pas, il fait trop chaud. De quoi démarrer confortablement une nouvelle aventure. Loin de la Gironde. Mika y avait une entreprise de bâtiment et 3 employés. Julie était chargée de formation professionnelle à la CAF de Bordeaux. Une vie aisée, avec un pavillon tout neuf, une jolie voiture et plein d'amis. Mais l'envie de changement a été la plus forte. En France, on est quand même rythmé par le fameux métro boulot dodo qui devient en fait un peu envahissant et on a moins de temps pour ses enfants. Bon, on se voyait un petit peu le soir. Le soir, de 19h à 20h, on se voyait pour le repas. Après, ils allaient au lit. Ouais, voilà, et puis les jours, ils défilent. Et puis les années, on les voit pas passer, quoi. Là, on fait un essai sur 6 mois. Si ça plaît à tout le monde, on reste pour l'année prochaine. Voilà. Après, ça va dépendre aussi du business, ce qu'on va trouver. Chaque matin, Mika scrute les petites annonces. Là, je regarde les commerces qu'il y a dans le coin, plutôt sur la maille. Je cherche des petits hôtels ou petits restaurants. 28 000 €, c'est pas très cher. Hein. Là, en ce moment, il y a quasiment un commerce sur 2 qui est fermé. Donc là, il y a des affaires à faire.
Ce matin, ils ont rendez-vous avec l'un des 1000 francophones installés sur l'île. Salut. Bonjour. Tyler, agent immobilier. Enchanté. Pourquoi tu travailles avec moi? Ça va, Dika? Ça commence à réouvrir depuis quelques mois. Ouais. L'ensemble des restaurants sont déjà en bord de plage, ils sont déjà loués, prêts à redémarrer. Donc ouais. C'est ce qui est intéressant et vous arrivez au bon moment pour justement créer une activité. Mika et Julie ont un budget de 100 000 € pour racheter un fonds de commerce. Ils ont déjà visité une pizzeria en ville, un complexe de bungalows et aujourd'hui, ce resto de plage. D'accord. Aujourd'hui, on va parler de 70-80 mètres carrés pour le bar. Et vous avez une possibilité de racheter le haut et de faire des chambres d'hôtes. De faire à la fois un restaurant et un petit hôtel. Ce restaurant, qui faisait une centaine de couverts par jour, a fait faillite en 2020. Voilà. Donc ça mérite un petit coup de prêt, mais un petit peu de boulot. On peut exploiter aussi un peu le devant de la plage? Bien sûr, on peut exploiter le devant de la plage. C'est quoi? Vous pouvez mettre des transats. Là, la mer est un petit peu haute, mais vous pouvez mettre 2 rangées de transats sans aucun problème. C'est dans le contrat, effectivement. Dans le contrat, il y a un étage, lui aussi dans son jus. Aujourd'hui, c'est un salon de massage. D'accord. Mais vous avez tout à fait la possibilité de faire 2 chambres vue mer ici et de faire effectivement au total à peu près 6 chambres pour vous montrer un petit peu le potentiel. On pourrait s'y voir, oui. Il y a quand même pas mal de travaux, mais après il y a du potentiel, donc je pense qu'il y a de quoi faire quelque chose de chouette. Si vous voulez un produit comme ça, on est à 65 000 €. Hors loyer, bien sûr, 9 ans de contrat, voilà, et à peu près 700 € par mois de location. Combien ça pouvait coûter avant le Covid? Avant le Covid, on est au double. On est au double. D'accord. On est sur moins 50%. Et même sur le loyer Sur le loyer aussi. Le loyer était 30% plus cher. D'accord. Voilà. Ça, c'est l'idéal, ouais. Ah bon? Ouais. Sur la plage, là, c'est parfait, là. Tous les restaurants qui sont autour ont déjà été repris et vont démarrer. Les travaux démarrent un petit peu partout. Donc, effectivement, c'est le bon moment. Vous arrivez au bon moment. Ouais, c'est maintenant. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Voilà. D'accord. Mika et Julie semblent conquis. Mais la bonne affaire n'est pas garantie. Ils doivent miser sur une grosse inconnue, la reprise rapide de la fréquentation. D'autres sont déjà en passe de remporter leur pari. C'est sur les hauteurs de Koh Samui, dans un quartier huppé, donc on arrive chez nous, que Dimitri et sa femme Camille se sont installés il y a 2 ans. Leurs affaires marchent plutôt bien. Ils se sont fait construire cette grande maison pour 350 000 €. Voilà notre extérieur. Et c'est ce qui fait que la vie est beaucoup plus agréable ici. Arrivés du Cap d'Agde pour des vacances au début de la pandémie, ils ont rapidement flairé le bon filon. Alors à la base, on est venu juste pour découvrir. On devait venir pour un mois. Et de fil en aiguille, de discussion en discussion, de rencontre en rencontre, on s'est aperçu qu'il y avait un manque sur le ménage haut de gamme. Pour entretenir les centaines de villas fermées à cause du Covid, ils ont eu l'idée de créer leur société de nettoyage. On a embauché et du coup, on s'en est retrouvé à avoir des plannings assez chargés et à courir un peu contre le temps. Donc au mois de décembre, toutes les maisons ont réouvertes et là on a fait un super mois de décembre, on a fait 6 500 €. Pour être bien ici, il faut avoir des revenus de combien pour commencer à vivre confortablement? Pour être bien un couple avec un enfant, il faut compter 2 000 € par mois. Voilà, pour vivre sans compter. Vas-y, braque à fond, hein. Aujourd'hui, ils embauchent une dizaine d'employés, plus des extras, et ont investi 10 000 € dans des nettoyeurs vapeur haute pression. On va voir le résultat de ce qu'on a pu sortir du canapé. Donc toutes les impuretés, tous les acariens, on a pu retirer les taches. Le travail manuel fait partie des 39 professions interdites aux étrangers, comme coiffeur ou juriste. Camille et Dimitri ne manipulent pas les machines. Ils sont là pour vérifier le travail de leur personnel taille. On va le mettre devant la table basse, c'est un homme comme ça. Ça, c'est un scolopendre. Voilà, là, on peut voir un scolopendre. Ça, c'est dangereux. Donc un scolopendre, c'est comme un mille-pattes, on va dire en France. Et si ça vous pique, ça vous fait la douleur d'une piqûre de scorpion. J'ai mis quand même bien 6 mois, 1 an à m'habituer. Ouais.
aux geckos, aux toquets, aux scolopanes, aux araignées. Un service à la française et un paiement à la taille, en cash et à la journée. 20 € en moyenne. Chaque vendredi, après le travail, c'est baignade sur la plage de Lipanoï, leur petit coin secret, fréquenté habituellement par les locaux. On fait la course, le premier qui arrive à la plage. Chercher les crabes. On a prêt, partez. Allez, go. Allez, le premier qui arrive à la plage. Les patrons retrouvent leurs employés pour un barbecue et une tradition bien de chez nous. On ne peut pas voyager sans nos boules de pétanque. Ça, c'est la tradition. On ne peut pas voyager sans ça. Bao, bao. Dimitri et Camille ont trouvé leur petit paradis à Samui. Elle est bonne. C'est plus que des patrons, c'est la famille. Une place au soleil qu'ils n'échangeraient pour rien au monde, que ce soit avec ou sans les touristes dont le retour est espéré pour cet été.